Méthode. La prise de notes. La prise de notes n'est pas le fait d'écrire sous la dictée du professeur. Donc comment faire une prise de notes sans écrire sous la dictée? D'abord, écoute bien. Écoute quelques phrases pour retenir l'idée principale. Lorsque le professeur insiste sur un mot ou le répète, c'est qu'il t'aide à comprendre où est l'idée importante. Écris d'abord les mots importants. Ne cherche pas à faire des phrases entières. Écris les mots les plus importants. Les verbes pour l'action, les acteurs pour savoir qui a fait l'action, les connecteurs logiques. Donc, mais, ensuite. Voir le tutoriel connecteur logique. Utilise des abréviations. Tu ne peux pas écrire les mots en entier. Alors raccourcis-les. Utilise des signes. Tes notes doivent toutefois rester lisibles, et pas seulement pour toi. Comment peut-on écouter et écrire en même temps? Il y a un petit décalage. Tu écoutes, tu comprends l'idée et tu l'écris. Il faut être concentré et s'entraîner. Sur une capsule, tu peux retourner en arrière ou ralentir la vitesse, mais petit à petit, tu dois t'habituer à écrire en écoutant n'importe qui à n'importe quelle vitesse. Au début, tu as l'impression que ton professeur parle vite. Mais désolé, c'est toi qui manques d'entraînement. Ton professeur t'aide en insistant sur les mots importants, en répétant les idées essentielles. Parfois, le professeur répète les idées avec des phrases différentes, ce qui t'énerve beaucoup. Tu te sens perdu. C'est parce que tu cherches à écrire sous la dictée, alors que le professeur veut t'aider en expliquant de façon différente la même idée. Ne te décourage pas. Donc si on récapitule à quoi sert la prise de notes, on commence en haut à droite. Mieux comprendre, mieux mémoriser, mieux se concentrer, se préparer aux études, acquérir une compétence pour la vie active, garder une trace de ce qui a été fait. Notes à la main ou sur ordinateur, peu importe, tu peux varier. Aucune étude sérieuse ne donne un avantage à l'une ou l'autre méthode, même si certains tiennent au papier et d'autres préfèrent l'ordinateur. Donc c'est comme tu te sens le mieux. Si tu prends des notes sur papier, par contre, n'oublie pas de les prendre en photo pour les mettre sur ton portfolio. Donc les notes sont personnelles. Donc pas question de photocopier les notes d'un camarade pour compléter votre portfolio. Si vous êtes absent, vous pouvez reprendre les notes d'un camarade, mais il faut que vous réfléchissiez à ces notes. L'idéal, c'est de reprendre des notes sur les notes de vos camarades. Et vous pouvez travailler les notes à plusieurs en réfléchissant pour compléter ce que vous n'avez éventuellement pas pris. Ça, c'est actif. Les notes ne sont pas forcément sous forme de texte. Voir les tutoriels, sketch notes et schéma fléché. À toi de jouer.